La plupart des hommes de plus de 50 ans enflamment silencieusement leur prostate sans même le savoir. Ce n'est pas une question de génétique, ce n'est pas de la malchance. Ce sont des habitudes quotidiennes, répétées pendant des années, qui mènent discrètement à une hypertrophie de la prostate, des troubles urinaires et des nuits sans sommeil. En tant que médecin spécialiste de la prostate, j'ai vu ce schéma se répéter bien trop souvent pour l'ignorer. Vous pensez peut-être que le fait d'uriner fréquemment fait simplement partie du vieillissement. Ce n'est pas vrai, c'est le corps qui vous lance un avertissement. Et la plupart des hommes n'écoutent pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et si vous pouviez briser ce cycle, éviter la rétention urinaire chronique et reprendre le contrôle de vos nuits et de votre vie. Dans cette vidéo, je vais révéler ce qui provoque réellement l'inflammation de votre prostate, les premiers symptômes à ne jamais ignorer et les changements simples qui peuvent stopper cette inflammation avant qu'il ne soit trop tard. Ce ne sont pas de simples conseils, c'est ce que je dis à mes propres patients. Si vous prenez votre santé au sérieux, abonnez-vous à cette chaîne. De nouvelles informations chaque semaine pour vous aider à vieillir en force et non en faiblesse. La prostate est une petite glande de la taille d'une noix située juste sous la vessie chez les hommes. Son rôle principal est de produire le liquide qui nourrit et protège les spermatozoïdes. Avec l'âge, en particulier après 50 ans, la prostate a naturellement tendance à grossir. Cette condition est appelée hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP. Bien qu'elle ne soit pas cancéreuse, l'HBP peut fortement impacter la qualité de vie. En grossissant, la prostate commence à comprimer l'urètre, ce tube étroit par lequel l'urine est évacuée. Cette pression rend le vidage complet de la vessie plus difficile. Les hommes remarquent souvent qu'ils doivent uriner plus fréquemment, surtout la nuit. D'autres ressentent un jet d'urine faible ou la sensation de ne pas avoir complètement vidé leur vessie. Ces symptômes s'aggravent généralement avec le temps, d'où l'importance de les reconnaître tôt. Il est essentiel de comprendre que l'HBP ne survient pas brusquement. Elle se développe lentement, sur des années, souvent sans signe alarmant au départ. Beaucoup d'hommes pensent que ces symptômes précoces sont simplement liés à l'âge, sans se rendre compte qu'ils peuvent signaler une hypertrophie de la prostate. Sans intervention, l'HBP peut entraîner des lésions de la vessie et de la rétention urinaire. Connaître la nature de cette condition permet aux hommes d'agir avant que les complications ne surviennent. La santé de la prostate après 50 ans mérite toute votre attention. Les médecins spécialisés dans la santé masculine insistent sur l'importance des bilans réguliers et de la vigilance face aux symptômes. L'objectif n'est pas seulement de soulager l'inconfort, mais d'éviter la progression. En comprenant ce qu'est l'HBP et comment elle commence, les hommes peuvent reprendre le contrôle de leur santé urinaire. Cette connaissance est la base de choix plus intelligents et plus sains pour l'avenir. Les premiers symptômes d'une prostate hypertrophiée passent souvent inaperçus ou sont considérés comme de simples désagréments. L'un des premiers signes est un jet urinaire affaibli, avec un débit lent ou interrompu. Les hommes peuvent également ressentir une envie pressante d'uriner, même juste après avoir fini. Il n'est pas rare d'avoir la sensation que la vessie ne se vide jamais complètement. Ces changements subtils peuvent sembler anodins, mais ils peuvent signaler le début d'une hyperplasie bénigne de la prostate, HBP. Un autre signe courant est la nicturie, c'est-à-dire le besoin de se lever plusieurs fois par nuit pour uriner. Cela perturbe le sommeil et, avec le temps, entraîne de la fatigue et une baisse de la qualité de vie. Le goutte-à-goutte post-mictionnel, où l'urine continue de couler après avoir terminé d'uriner, est un autre symptôme souvent ignoré. Ces signes ne sont pas simplement liés au vieillissement. Ils sont le moyen pour votre corps de vous alerter. Ignorer ces premiers indicateurs permet à la condition de progresser silencieusement. Ce qui commence comme un léger désagrément peut évoluer en un problème qui interfère avec les activités quotidiennes. Beaucoup d'hommes ne consultent que lorsque les symptômes deviennent graves, lorsque la miction devient douloureuse ou presque impossible. Mais à ce stade, la vessie peut déjà être sous stress ou même endommagée. Comprendre et agir dès les premiers signes liés à la prostate est essentiel pour préserver la santé urinaire et vésicale sur le long terme. Les médecins spécialisés dans la prostate
encourage fortement les hommes puis à prêter attention, même aux changements légers. Plus l'HBP est détecté tôt, plus les traitements sont efficaces. La prise de conscience est la première ligne de défense pour protéger votre prostate et éviter les complications. Une habitude silencieuse mais nocive que beaucoup d'hommes développent est de retenir régulièrement leur urine. Que ce soit à cause d'un emploi du temps chargé, d'un inconfort dans les toilettes publiques ou simplement par manque de priorité accordée à l'envie d'uriner, retarder la miction met la vessie et la prostate sous pression. Avec le temps, cette habitude force les muscles de la vessie à travailler plus qu'ils ne le devraient. Ce qui peut sembler être un simple retard sans conséquence peut en réalité déclencher une série de problèmes. Lorsque l'urine est retenue trop longtemps, la pression interne dans la vessie augmente. Cette pression, en plus d'être inconfortable, peut irriter la prostate, surtout si elle est déjà agrandie. Le résultat est une inflammation qui peut aggraver les symptômes prostatiques. Plus l'urine reste longtemps dans la vessie, plus elle devient concentrée, ce qui peut également favoriser les infections urinaires. Les hommes atteints d'HBP sont particulièrement vulnérables aux effets de la rétention urinaire. Leur urètre rétréci rend déjà l'évacuation de la vessie difficile. Si l'on ajoute à cela des rétentions fréquentes, la vessie commence à s'affaiblir et à perdre de son élasticité. À terme, elle a du mal à se vider complètement, même lorsqu'on lui en donne l'occasion. Cela prépare le terrain à une rétention chronique. Les spécialistes de la prostate déconseillent fortement cette habitude, en particulier chez les seniors. Écouter son corps et uriner dès que l'envie se fait sentir est un geste préventif simple mais puissant. Cela permet de maintenir un flux urinaire régulier et de réduire les irritations au niveau de la vessie et de la prostate. ChatGPT cède, maintenir cette habitude favorise la santé de la vessie à long terme et aide à éviter des complications douloureuses plus tard. Lorsque la prostate grossit et rétrécit l'urètre, la vessie doit compenser en travaillant davantage pour expulser l'urine. Cet effort accru entraîne, avec le temps, un épaississement de la paroi vésicale, en particulier du muscle détrusor, le principal muscle responsable de la miction. Cette condition est appelée hypertrophie du détrusor. C'est la manière dont le corps s'adapte à la résistance, mais cela a un coût. À mesure que le muscle détrusor devient plus fort, il perd aussi en flexibilité. Cette perte d'élasticité rend plus difficile le stockage confortable de l'urine dans la vessie. Les hommes peuvent commencer à ressentir des envies plus fréquentes d'uriner, même si la vessie n'est pas pleine. Dans certains cas, le muscle devient tellement surmené qu'il commence à se contracter involontairement, ce qui peut provoquer des urgences Kwelkian soudaines ou des fuites urinaires. Avec le temps, ce muscle épaissi peut également perdre sa capacité à vider complètement la vessie. Il en résulte un cycle de vidange incomplète et de rétention urinaire accrue. Cela aggrave non seulement les symptômes de l'HBP, mais peut aussi endommager la fonction globale de la vessie. C'est un exemple classique de la façon dont les mécanismes de compensation du corps, bien qu'utiles au départ, peuvent mener à des complications à long terme. Comprendre comment la vessie réagit à l'agrandissement de la prostate est essentiel pour agir à temps. Les spécialistes de la prostate encouragent une intervention précoce pour éviter que la vessie n'atteigne cet état hypertrophique. Avec un traitement approprié et des habitudes de vie saines, il est possible de maintenir la force et la souplesse de la vessie. Protéger la vessie est tout aussi important que traiter la prostate elle-même. L'inflammation joue un rôle clé dans la progression de l'hyperplasie bénigne de la prostate. Lorsque la prostate est irritée, que ce soit par une pression, une infection ou de l'urine retenue, le système immunitaire réagit en envoyant des cellules inflammatoires dans la zone. Cela provoque un gonflement et de l'inconfort. Mais surtout, cela active une réaction biochimique en chaîne. Ces signaux peuvent pousser la prostate à croître encore davantage. Des cytokines et des facteurs de croissance sont libérés durant ce processus. Ces substances, bien qu'ayant pour but d'aider à la guérison, peuvent aussi stimuler la production de nouvelles cellules prostatiques. Ceci est particulièrement problématique chez les hommes âgés
dont l'environnement hormonal est déjà favorable à l'agrandissement de la prostate. L'inflammation devient alors plus qu'un simple symptôme, elle devient un moteur de la maladie. L'inflammation chronique affecte aussi les tissus environnants, notamment le col de la vessie, l'urètre et la vessie elle-même. Cela peut encore restreindre l'écoulement urinaire et accentuer l'urgence mictionnelle. L'inflammation peut être discrète, sans fièvre ni douleur, et pourtant elle contribue silencieusement à l'hypertrophie prostatique. C'est pourquoi de nombreux hommes atteints d'HBP ressentent également un inconfort persistant ou une sensation de pression pelvienne. Pour traiter efficacement l'HBP, les médecins se concentrent souvent sur la réduction de l'inflammation sous-jacente. Des changements de mode de vie, des compléments alimentaires ciblés et parfois des médicaments sont utilisés pour interrompre le cycle inflammatoire. En calmant la réponse immunitaire, il est possible de ralentir la croissance de la prostate et de soulager les symptômes urinaires. Traiter l'inflammation ne se résume pas à un soulagement temporaire. C'est une stratégie à long terme pour la santé de la prostate. Certaines habitudes quotidiennes, souvent négligées, peuvent aggraver silencieusement l'agrandissement de la prostate. Une consommation excessive de caféine en est un exemple. La caféine irrite la vessie et augmente la production d'urine, ce qui entraîne des envies plus fréquentes et plus urgentes d'uriner. Chez les hommes souffrant d'HBP, cette pression supplémentaire peut intensifier les symptômes et contribuer à l'inflammation. Réduire la consommation de café, de thé et de soda peut apporter un soulagement notable. Un mode de vie sédentaire présente également des risques. Le manque d'activité physique réduit le flux sanguin vers la région pelvienne, ce qui favorise la rétention de liquide, et l'inflammation. Avec le temps, cette mauvaise circulation peut affecter la fonction de la vessie et de la prostate. Une activité physique douce, comme la marche ou les étirements, permet de maintenir une bonne circulation au niveau de la prostate. Rester actif favorise la santé urinaire et le bien-être général. L'alimentation joue également un rôle majeur. Les aliments riches en graisses saturées, en sucre et en ingrédients transformés peuvent déclencher une inflammation systémique. Cela aggrave non seulement l'HBP, mais nuit aussi à la santé cardiovasculaire et à l'équilibre métabolique. A l'inverse, une alimentation riche en légumes, en bonnes graisses et en antioxydants aide à calmer le système immunitaire et à protéger la prostate. Ce que vous mangez influence véritablement la manière dont votre corps réagit. L'hydratation, ou son absence, est un autre facteur caché. Beaucoup d'hommes réduisent leur consommation d'eau pour éviter d'uriner fréquemment, mais cela ne fait qu'aggraver la situation. L'urine devient plus concentrée et plus irritante. Une bonne hydratation permet de rincer les voies urinaires et de prévenir les infections. Adopter des habitudes plus saines, de l'alimentation au mouvement, est essentiel pour rompre le cycle de l'inflammation prostatique. La rétention urinaire chronique est l'une des complications les plus graves d'une HBP non traitée. Elle se produit lorsque la vessie ne parvient plus à se vider correctement, souvent en raison d'une obstruction persistante causée par la prostate élargie. Les hommes peuvent ressentir une envie constante d'uriner, mais ne libèrent que de petites quantités, voire aucune. Ce n'est pas seulement inconfortable, c'est une urgence médicale. Avec le temps, l'urine retenue étire la vessie au-delà de sa capacité normale. Cela affaiblit les muscles vésicaux et augmente le risque d'infection. Dans certains cas, la pression exercée par une vessie pleine peut faire remonter l'urine jusqu'aux reins, entraînant des lésions. La rétention chronique peut entraîner une dysfonction vésicale permanente si elle n'est pas traitée rapidement. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas la gravité de la situation avant que les symptômes ne deviennent extrêmes. L'accumulation progressive de rétention permet au corps de s'adapter, jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus. L'incapacité soudaine d'uriner, des douleurs ou un gonflement dans le bas-ventre peuvent être les premiers signes alarmants. À ce stade, une cathétérisation est souvent nécessaire et la prise en charge à long terme devient plus complexe. Les spécialistes de la santé prostatique insistent sur l'importance du dépistage précoce et du suivi régulier pour éviter cette issue. Les traitements peuvent prévenir la rétention s'ils sont mis en place tôt, avant que des lésions à la vessie ne surviennent.
Prendre conscience des risques liés à la rétention chronique souligne l'importance d'une approche proactive en matière de santé de la prostate. Dans ce cas, la prévention est bien préférable au traitement invasif nécessaire une fois les dégâts installés. Gérer efficacement la santé de la prostate commence par des habitudes cohérentes et intentionnelles. L'une des stratégies les plus simples consiste à uriner régulièrement, sans retenir l'urine jusqu'à ce que le besoin devienne urgent. Cela évite une pression inutile sur la vessie et réduit les irritations de la prostate. Prendre le temps de faire des pauses toilettes, même si cela semble contraignant, favorise un équilibre urinaire durable. Les exercices du plancher pelvien, plus connus sous le nom de Kegels, renforcent les muscles qui contrôlent la miction. Ces exercices peuvent améliorer le contrôle de la vessie et aider à réduire les fuites post-mictionnelles. Ils sont faciles à réaliser chez soi et sont recommandés par les urologues aux hommes présentant les premiers signes d'HBP. Quelques minutes par jour peuvent apporter des améliorations significatives. L'alimentation joue également un rôle préventif. Consommer des aliments riches en antioxydants, en oméga 3 et en composés anti-inflammatoires, comme les tomates, les légumes à feuilles vertes et les poissons gras, soutient la santé de la prostate et de la vessie. Réduire les aliments transformés, les sucres et la consommation excessive de viande rouge permet de diminuer l'inflammation. L'hydratation est tout aussi importante. Boire suffisamment d'eau aide à éliminer les toxines du système urinaire et à prévenir les infections. Enfin, des consultations régulières chez un spécialiste de la prostate sont essentielles, surtout après 50 ans. Ces visites permettent de détecter tôt les changements et d'intervenir à temps. Qu'il s'agisse de changements de mode de vie, de compléments ou de médicaments, la prise en charge de l'HBP est bien plus efficace lorsqu'elle est commencée tôt. La prévention n'est pas qu'un objectif, c'est un engagement quotidien pour une prostate en bonne santé sur le long terme. Vous souhaitez aller plus loin et anticiper les futurs problèmes de prostate. Rejoignez le groupe privé de la chaîne. Vous y trouverez des conseils exclusifs, des contenus en avant-première et des réponses directes à vos questions santé, conçus spécialement pour les hommes de plus de 50 ans qui prennent leur bien-être au sérieux. Voici la vérité. Vous n'avez pas besoin d'attendre les symptômes pour reprendre le contrôle de votre santé prostatique. Commencez dès aujourd'hui. De petites actions quotidiennes peuvent éviter de gros problèmes médicaux demain. La pire erreur, c'est de croire que cela n'arrivera jamais, jusqu'à ce que cela arrive. Alors, transformons la connaissance en action. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un commentaire ci-dessous, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications. Votre santé le mérite.